Bienvenue à nouveau sur les Chroniques bibliques. Nous en sommes à la saison 7 et l'épisode 6, intitulé L'ordre de Melchisédek. Et bien sûr, comme d'habitude, je reprends mon verset de base. Hébreux 5,6 nous dit « Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » On a fait pas mal de chemin jusqu'ici, et on a vu que donc Melchisédek était donc roi de justice, selon la signification de son nom. Toutefois aussi, la Bible nous dit ensuite qu'il est roi de Salem. Et on va revenir sur ce verset qui nous montre cela. C'est dans Hébreux au chapitre 7 et le verset 2, lorsque Melchisédek rencontre Abraham. Et voilà ce qu'il nous dit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et c'est sur cette notion de paix que nous allons aller maintenant et que nous allons explorer. Mais avant d'aller plus loin dans ce sujet, remarquons que la notion de justice, je reprends ce que j'ai dit dans la chronique d'avant, vient avant celle de paix. Et c'est important que la justice vienne avant celle de paix. Donc, et Dieu, on sait que Dieu ne fait jamais rien au hasard. C'est pourquoi nous sommes encouragés à réfléchir et à méditer sur cet ordre donné par Dieu. En effet, même dans le monde qui nous entoure aujourd'hui, la paix ne peut venir que si la justice a été faite et établie auparavant. Par exemple, dans un tribunal, lorsque les gens sont victimes de quelque chose, la chose qui les prenne le plus souvent à cœur, c'est d'être déjà reconnu comme étant victime. Et surtout, par la justice. C'est la première des choses qu'ils désirent, c'est qu'ils soient reconnus victimes. Et par là, la justice va leur procurer la paix. Et pour que la paix vienne, il faut que cette justice soit d'abord donnée. Et on a des versets qui nous indiquent un petit peu cela. Si on prend le psaume 85 et le verset 11. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Vous voyez, même déjà dans les psaumes, il y avait cette notion où lorsqu'on est victime de quelque chose, la justice doit reconnaître que nous sommes victimes et la paix vient ensuite. Mais en même temps, lorsque on voit ce verset, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. On a déjà là une allusion certainement à la rencontre entre Melchisédek et Abraham, telle qu'elle était décrite dans Hébreux au chapitre 7 et verset 2. C'est celui que nous avons lu tout à l'heure. Vous voyez, nous avons Melchisédek qui était venu là au devant d'Abraham avec quoi? Le pain et le vin. Les deux symboles de la nouvelle alliance que Jésus a proclamée lors de la Pâque à Jérusalem. Vous voyez, ce sont des symboles forts qui sont là, mais en même temps, dans ce verset de psaume, on peut voir aussi que d'un côté, Melchisédek qui vient là, représente un peu la bonté, Abraham et la fidélité envers Dieu, et ils se rencontrent. Et quelque part, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la justice que représente l'un, eh bien, vient avec la paix que Abraham a obtenu en étant vainqueur sur les fameux rois. Et vous voyez, les deux s'embrassent. Alors, c'est extraordinaire quand on se met à regarder la Bible et les choses que l'on peut voir et qui nous apparaissent. Vous voyez, il y a comme un glissement de l'un à l'autre. Melchisédek, roi de Salem, c'est-à-dire paix, va laisser la place finalement après, plus tard, à Jésus-Christ, le roi de Jérusalem, qui veut dire fondement de la paix. Vous voyez, l'un est d'une préfiguration de ce qui allait venir. Melchisédek, roi de Salem, Salem veut dire paix, et Jérusalem, lorsqu'il rentre dans la ville de Jérusalem en tant que roi, et Jérusalem veut dire fondement de la paix. D'un côté, la paix, et l'autre, le fondement de la paix. Waouh! Le fondement vient toujours
avant, ce qui est au-dessus. Quand on veut construire quelque chose, il doit y avoir d'abord des fondements. Comme quoi l'un était l'ombre de ce qui devait arriver. Donc on peut en conclure que Melchisédek est vraiment un type de Christ, comme Salem est un type de la future Jérusalem. La ville de Jérusalem, d'ailleurs, reprend ces symboles de justice et de paix. On va aller regarder les versets qui nous parlent de cela. Reprenons Jérémie, dans Jérémie au chapitre 33, le verset 16 et le verset 17. Je l'avais déjà cité, mais on le reprend. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera: l'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Et ce même David a chanté pour que on prie pour la paix de Jérusalem. Il a chanté pour cette paix de Jérusalem. On trouve ça dans le psaume 122, versets 6 et verset 7. Psaume 122, verset 6 et verset 7. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Donc Jérusalem est vraiment la ville qui était destinée à être une ville de justice et de paix. Dans le même psaume, David disait, psaume 122, mais cette fois-ci au verset 5, « Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. » Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tout cela, est-il besoin de démontrer que Jésus est ce fameux roi? On l'a déjà fait, on l'a souvent évoqué, mais faisons-le encore pour ceux qui ne savent pas ou qui n'auraient pas vu les chroniques que nous avons faites avant. Dans Jean, au chapitre 18 et au verset 37, nous avons cette rencontre entre Jésus et Pilate. Donc Jean 18, 37 nous dit: « Pilate lui dit, tu es donc roi ? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Bien sûr, il y a d'autres versets qui nous disent qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Toutefois, nous avons déjà vu aussi qu'il est appelé fils de David. C'est pour ça que je relis un petit peu tous ces versets. Donc par sa naissance, puisqu'il est appelé fils de David, Jésus est aussi roi d'Israël, comme David était ce fameux roi, le plus grand roi que Israël ait connu et qui est très célèbre chez eux. Mais qu'en est-il pour la paix? Explorons cette facette de la paix avec ce qui concerne Jésus. Bien sûr, immédiatement, pour nous qui pratiquons la Bible, il y a des versets qui nous viennent à l'esprit. Et notamment la prophétie que nous trouvons dans Ésaïe, une des plus grandes qui a été faite sur l'annonce de la venue de Jésus dans le monde. Ésaïe au chapitre 9 et le verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Vous voyez, cette notion de paix, on la retrouve aussi en Jésus-Christ. La paix, Jérusalem, Jésus, tout ça est étroitement lié l'un avec l'autre. Et en ce qui concerne Jésus, nous sommes beaucoup plus touchés par cela. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus-Christ que nous avons la paix. Romains au chapitre 5 et verset 1, l'apôtre Paul nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » D'un côté, le prophète Agé nous dit où cette paix nous est donnée. Dans Agé, au chapitre 2 et le verset 9. Agé, chapitre 2, verset 9. Voici ce que le prophète déclare. « La gloire de cette dernière maison sera
plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et bien sûr, la maison en question, c'est le temple, et le temple, où est-ce qu'il se trouvait? À Jérusalem. Bien sûr, dans la pensée de Agée, il voyait le temple de Pierre, mais nous savons aussi que ce temple, c'est aussi le corps de Jésus-Christ. Et ça dépassait certainement la vision que le prophète avait. Dans Jean au chapitre 2, le verset 19 et le verset 21. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. Vous voyez comme quoi Jésus est étroitement lié non seulement à la ville de Jérusalem, mais à la paix qui nous est donnée avec Dieu. Et bien sûr, comme on l'a vu, c'est à cause de la justice que demande Dieu. La justice d'abord, la paix ensuite. La justice de Dieu demandait quelque chose et nous obtenons cette paix grâce à Jésus-Christ. Et comment? C'est par le sacrifice de son corps que nous avons la paix. Revenons en arrière, c'était déjà dit, c'était déjà écrit, notamment dans Ésaïe et au chapitre 53. Ésaïe 53 nous parle de ce serviteur qui est celui qui va être sacrifié. Ésaïe 53 est au verset 5. Parlant de Jésus-Christ qui allait venir, il prophétise de cette manière. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je relis, le châtiment qui nous donne la paix. Vous voyez, la justice de Dieu s'accomplit et par la justice, nous obtenons la paix. Heureusement, c'est Christ qui a subi ce châtiment afin que nous puissions avoir la paix avec Dieu. La mort à la croix de Jésus-Christ nous donne la paix en accomplissant la justice de Dieu. C'est ce que l'on voit aussi dans Colossiens au chapitre 1, verset 20 et Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 1, 20 et Colossiens 2, 14. Paul exhorte les Colossiens et il leur dit « Il a voulu par lui, parle de Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. » La justice qui demandait la mort, nous obtenons cette justice parce que Christ est mort pour nous. Et lorsqu'il meurt pour nous, ça nous donne la paix avec Dieu. Donc par sa mort, Jésus accomplit la parole d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 32, verset 17 et verset 18. L'œuvre de la justice sera la paix. Vous voyez, on retrouve le même ordre. L'œuvre de la justice, et qu'est-ce que ça engendre? La paix. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Le séjour de la paix, ça nous rappelle Jérusalem, la ville de Jérusalem. Mais nous savons que nous attendons une autre Jérusalem, la Jérusalem céleste, où on sera tout le temps dans la paix, dans le repos, dans la tranquillité. Oh oui, véritablement, Jésus est le prince de la paix, le roi de paix, le Dieu de paix. Et nous pouvons mieux comprendre ce qu'il disait à ce propos à ses disciples. Dans Jean, au chapitre 14 et le verset 27, il déclare à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix, annoncée d'abord à Israël, elle est pour tous. Oui, même vous qui peut-être me regardez et qui ne connaissez pas très bien la Bible, elle est aussi pour vous. Dans Actes au chapitre 10 et le verset 36. Il a envoyé la parole
aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs. En acceptant Jésus-Christ, vous obtenez la paix avec Dieu. Dans Éphésiens au chapitre 2 et le verset 17, voilà ce que l'apôtre Paul écrit. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. » Vous voyez, la paix, elle est pour annoncer pour tous. Et nous pouvons tous avoir cette paix si nous obéissons effectivement à sa parole. Et on trouve cette écriture dans Philippiens au chapitre 4 et verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Être chrétien, c'est pratiquer ce que la parole de Dieu nous commande. Et c'est comme ça que nous avons la paix avec vous et que le Dieu de paix sera avec nous. Et Jésus-Christ est ce Dieu de paix. Et nous avons par lui une formidable promesse avec laquelle je vais vous laisser. Romains au chapitre 16 et verset 20. « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Jésus-Christ soit avec vous. » Si vous avez aimé cette chronique, mettez un like, partagez. Et je vous dis à bientôt. C'est pas encore fini, on va aller encore plus loin avec ce Melchisédek. Dieu vous bénisse.